que le Prado va pouvoir gagner les élections? Mais tout naturellement. Ça, c'est une question même qui est très simple à répondre. Ça veut dire en 1 minute, on peut répondre. Aujourd'hui, là, quand vous regardez les candidats, là, il y a 5 personnes qui sont retenues, là. Il y a quelle bonne personne dedans? Parmi eux, là, depuis qu'ils sont là, là, on vous dit d'autres sont docteurs, d'autres sont ingénieurs. Bon, vous avez une fois vu un travail qu'ils ont fait, et puis les gens disent vraiment, ton affaire de docteur, là, ça nous a aidés. Mais Alassane Ouattara, il était opposant. Quand ils ont rendu la Côte d'Ivoire pays PPTE, là, même les négociations pour pays PPTE voulaient échouer. Le ministre de l'économie de Laurent Gbagbo, à l'époque, c'est lui qui est venu voir Alassane Ouattara. Il dit, pardon, faut venir, tu vas parler d'enfer, sinon c'est fini pour nous. Alassane Ouattara, il n'a pas dit je suis opposant. Il n'a pas dit je m'en fous, je vais attendre quand je vais venir au pouvoir. Il a payé son billet d'avion, il a payé son hôtel, il est allé à Washington, il a lutté et il a aidé la Côte d'Ivoire à rester stable économiquement. Un homme qui peut te faire du bien, là. Cette personne ne va pas attendre d'être d'abord au sommet avant de t'aider. Cette personne va te faire la manifestation même de son cœur. Des gens qui viennent avec des titres pompeux, mais quand vous leur demandez, quand tu dirigeais le pays, ou mais quand tu étais là-bas, tu as fait quoi? Rien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils pourront faire quelque chose. Ce sont des figurants. Ça veut dire, ils vont à une élection parce qu'il fallait des gens pour aller à une élection. Ça, c'est une vérité qui va choquer, mais il faut le dire. Mais moi, j'aime être pratique. Quand on prend aujourd'hui la carte électorale de la Côte d'Ivoire, allez regarder, pour se faire élire là, ce n'est pas le fruit du hasard. Allez regarder la carte des législatives. Allez regarder la carte des mairies. C'est tout ça qui constitue une machine politique. Parce qu'un parti là, sa puissance, c'est d'abord dans sa mécanique. Ça veut dire, dans l'engrenage là, les différents systèmes là. C'est ça, tu vois, les maires, les députés, c'est ça, c'est eux qui sont les éléments de l'engrenage. Et c'est ça qui constitue la machine politique. Le RHDP, c'est le parti qui a le plus de moyens, que ce soit en termes d'élus, et donc en termes financiers, et aussi en termes d'organisation. Quand vous regardez tout cela, d'autres même ils étaient candidats, mais eux-mêmes ils étaient surpris même qu'ils ont été choisis. Bon, vous allez me dire que aujourd'hui là, on a moins d'1 mois. Vous allez me dire que cette personne sera prête. Des gens qui ont fait la promotion de la haine. Est-ce qu'aujourd'hui, eux peuvent aller s'arrêter devant les gens pour leur dire non, on a changé? Donc, les dés sont déjà jetés. Mais mieux, Alassane Ouattara est véritablement le candidat le plus important parce que son bilan part de lui-même et l'efficacité de son travail est là pour témoigner. Mais revenons un peu dans les chiffres. En 2010, l'ensemble des électeurs de la Côte d'Ivoire était de 4 600 000 personnes. En 2010, au deuxième tour, Alassane Ouattara gagne 54,10% des 4 600 000 électeurs. En 2015, les électeurs sont 1 100 000 de plus. On se retrouve à 5 700 000 électeurs. Alassane Ouattara gagne 83,66% des électeurs. En 2020, les électeurs ont augmenté. On se retrouve à 7 495 082 électeurs. Alassane Ouattara gagne 95,31% de cette masse électorale. Maintenant, ce qui ne s'est pas passé là, je ne peux pas vous inventer des choses. L'élection de 2020, ça ne s'est pas encore passé. Mais quand vous regardez la courbe de 2010 à 2020, la courbe ne fait que monter. De 54,10, 83,66, 95,31. Et aujourd'hui, en 2025, le corps électoral s'est encore agrandi. Aujourd'hui, on a 1 232 649 électeurs qui se sont ajoutés. On se retrouve avec 8 727 731 électeurs.
il y a 4 508 948 hommes et 4 218 483 femmes. Si la courbe des élections en faveur du président Ouattara sont montantes, ça veut donc dire que la même tendance va se répéter. Et pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont convaincus aujourd'hui du travail du président Ouattara. Et parce que le président Ouattara est un politicien qui se donne un argument pour être réélu. Les travaux qu'il a commencé là, il n'y a pas un garçon qui peut terminer si ce n'est pas lui-même. Donc là, la grande différence qu'il a mis entre lui et les autres politiciens, c'est que lui, il est un politicien capable. Lui n'est pas un politicien coxer. Lui là, il dit pas non, attendez, je vais aller grigra pour revenir. Lui là, quand on demande là, il fait. Donc là, il est venu imposer ça pour dire, les voyous, les coxers que vous voyez dans la politique là, ceux qui se comportent comme des vendeurs de garba là, lui n'est pas comme eux. Lui là, c'est la politique de la concrète. Ce qu'il dit là, il fait. Ce qu'il dit là, il fait. Et il fait même mieux. Et donc, au vu de cette réalité, les Ivoiriens se disent, donc il y a une autre manière de faire la politique. Donc, c'est pas ceux qui viennent bavarder là qui font la politique. Donc, quand on fait la politique là, c'est pour venir, pour essayer de changer positivement la vie des gens, pour apporter quelque chose de nouveau à la vie des gens. Là où il n'y a pas courant, on a mis courant. Là où il n'y a pas l'eau, on a mis l'eau. On a fait 9 universités. Et le président est encore confiant. Ce qu'on n'avait jamais vu, c'est ce qu'il est en train de faire. Les gens se disent, c'est pas mieux, on va rester à ça là. Donc, ce qu'on constate, plus les années passent, plus le corps électoral augmente, plus la popularité du président Ouattara augmente. Et donc, quand je me base sur ces conclusions, la tendance va venir confirmer qu'en 2025, Alassane Ouattara reste non seulement le politicien le plus populaire de la Côte d'Ivoire parce qu'il a posé des actions concrètes, mais il va aussi gagner ses élections au premier tour. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, en 2020, on avait 7 495 082 électeurs. En 2025, on a 8 727 731 électeurs. Quand on fait la soustraction, ça nous donne les nouvelles personnes qui ont été ajoutées. C'est 1 232 649 électeurs. Mais qui était en train de dire qu'il n'allait pas vous inscrire? Qui était en train de vous dire qu'il n'y aura pas élection? Qui continue de dire qu'il n'y aura pas élection? Qui continue de dire qu'ils ne croient pas à la CEI? Qui continue de dire qu'ils ne sont pas d'accord à la liste électorale? Ça veut dire que parmi les 1 232 649 nouveaux électeurs, là, ils ne se sont pas fait inscrire. Ou bien, même s'ils se sont fait inscrire, ils sont minoritaires. Et donc, quand ils prennent les calculs de 2010, de 2020, de 2015, et qu'ils ajoutent les nouveaux votants, et qu'ils regardent les forces politiques qu'ils ont données à leurs militants, les faux modèles qu'ils ont donnés à leurs militants, ils se disent, mais on va aller à une élection qu'on va perdre déjà là. Donc, il faut qu'on accuse la liste électorale, il faut qu'on accuse la CEI. Parce que en réalité, les 1 232 649 qui se sont ajoutés là, ce n'est pas à leur faveur. Et donc, ça veut déjà dire que, en refusant d'aller à ces élections, il confirme que le président Ouattara a déjà gagné et qu'il va gagner haut les mains. Et donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, pour mon part, c'est ce que je voulais dire des 3 sujets qui ont été annoncés sur TikTok. Malheureusement, l'émission n'a pas tenu. Elle a été attaquée. Et donc, moi, je suis pas bête. Moi, quand je parle, là, je sais que ça pique. Donc là, quand c'est comme ça, là, je prends toujours des mesures supplémentaires. Donc, tout ce que je voulais dire, là, j'ai bien dit ça ici, bien développé, et puis je suis tranquille, j'ai fini de dire ce que je veux, et puis je suis à l'aise. Et s'il y a un garçon qui peut être capable de contredire, là, essayez, ou bien, en tout cas, même si je vais couper, vous avez été les plus chanceux, et ça me plaît comme ça même, je vais pouvoir couper l'émission et balancer ça aussi sur YouTube. En tout cas, c'est ce que moi je voulais vous dire en ce dimanche. Restons confiants. L'homme Ouattara est le produit le plus sûr. Et l'homme Ouattara représente aujourd'hui l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un avenir qui est lié au travail, au respect des institutions, au respect du droit. Je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes parce qu'on a été habitué à l'état de non-droit, à la violence. Mais
on va ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle Côte d'Ivoire, où tous les anciens schémas qui ne marchaient pas, on va mettre fin à ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et que la grâce de Dieu nous accompagne.